se mette en position pour la bataille. Vous avez les écrans. Carlo, on fait sans masque? Sans masque? On met les masques, ils sont en haut, si prenez les masques aussi, on les met sur les fronts. Allez. No. Colpite la padella. Mettez les masques sur les fronts. Sur les fronts? Sì, sulle fronte. Per le canare le mette per la garder perché arriva. All'attacco! All'attacco! Tira, spenna! Tira, spenna! Batti, spella! Colpite la padella! Monte su lui. Allez, hop. Et on fait les tours autour. Allez, c'est parti. Sans faire trop de bruit. Et on a créé cette école en 2004 avec Danuta Zarazic et avec des autres professionnels du spectacle vivant. Et l'idée, c'était de créer une école un peu différente des autres. Ça veut dire qu'il était axé surtout sur la pratique théâtrale, sur la création des œuvres classiques et des œuvres contemporaines, et de faire participer les élèves à différentes manifestations culturelles. Et ça veut dire de les faire acquérir pendant les 3 ans de formation l'expérience nécessaire pour arriver après à affronter les métiers avec des moyens soit culturels, soit techniques sur le plan artistique, et soit aussi de l'expérience vis-à-vis du public importante de façon de réussir leur carrière. Et depuis 2004, on a 10 promotions qui sont sorties et on a 11 compagnies qui ont été créées par les élèves. Mais qu'est-ce que... Ah! Oh! Sans crier, s'il vous plaît. On va arrêter sans crier. On m'a demandé de faire ça. Arrêtez de crier. Arrêtez de crier. Il crie, c'est l'acteur, c'est pas les personnages. Si vous faites un appel avec la voix au regard du public, ah! Là, il regarde toi, il ne regarde pas l'épée. D'accord? C'est moi qui fais. Là, il a regardé que l'épée. Vous y suivez? Attaque à la jambe, là. Là, il a regardé que l'épée. Là, il a regardé que l'épée. Là, il a regardé que l'épée. Vous suivez? D'accord? Mais parce que je ne mettais pas la voix. Ça ne sert à rien. C'est les épées qui parlent. On donne la parole aux armes. Ça veut dire que ça c'est une parole, ça c'est une parole, ça c'est une parole. D'accord? À l'inverse. Là c'est une parole. D'accord, c'est ça. Ça c'est une parole. Ça veut dire on les fait parler. D'accord, vous avez compris, hein? Eh bien, cette année, c'était la 20e édition du Mois Molière. Alors, on a fait un énorme effort. Ça veut dire qu'on a dédié 4500 heures de formation à la création des spectacles pour le Mois Molière. Ça part dans les Grecs pour arriver jusqu'à la Renaissance. Et en plus, disons, c'est certaines facettes, car il y a, au niveau des styles, car il y a des tragédies, des tragicomédies, des comédies musicales aussi. Et ça permet aux élèves de toucher à toutes les techniques expressives du spectacle vivant et aussi, disons, au public de Versailles d'assister à cette belle chevauchée sur 9 pièces qui vont être présentées pendant les Mois Molière dans les jardins et dans tous les lieux publics dans lesquels on aura le plaisir de monter notre tréteau. E gli umani che con gli dèi comunicare volessero dovranno a noi versare Un obolo! un sesterzo, Un euro! Una lira! una peseta, Un tallero! Una dracma! Un penny! un penny, Sì. Money! Et là, montagne. money. Et vous enlevez les masques là, hein?
Attention, silence là derrière. On y va. Le travail de metteur en scène, c'est très particulier. C'est-à-dire, c'est évident qu'on fait un travail c'est des créations artistiques, si on veut, mais dans une école, c'est très particulier, car on fait de la formation et dans le même temps, on fait de la création. Ça veut dire qu'il ne faut pas oublier que les élèves ne sont pas encore des professionnels et qu'on doit leur apprendre la technique de jeu, au-delà de ce que ça peut être apprendre à composer les personnages et tout ça. C'est-à-dire la technique de jeu, c'est comme transmettre tout le travail de fond qu'on fait aux spectateurs. C'est un travail assez particulier. Surtout, en plus, qu'on a des comédiens qui arrivent de 7 nationalités différentes. Et ça, trouver l'équilibre entre les 7 nationalités différentes, les origines, les cultures, la religion différente qu'il y a, c'est pas évident. Mais c'est passionnant, car quand on arrive à mettre 10-12 personnes de différentes nationalités sur un plateau et les faire aller tous ensemble, et créer tous ensemble un moment de magie comme c'est le théâtre, c'est extraordinaire. Mais disons, au fond, les métiers de metteur en scène, c'est toujours les mêmes, ça veut dire, au moins comme je l'entends de moi, ça veut dire que c'est traduire qu'est-ce que ça peut être la sensibilité, la culture, la façon d'être des comédiens, la façon de composer un personnage au public. Ça veut dire qu'on est des médiateurs entre l'acte créatif et l'acteur et le spectateur. C'est ça les métiers de metteur en scène. Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes the world go round, it makes the world go round. A marker yellow, backrabam, the backrabam, the backrabam. It's all that makes the world go round, the clinky clanky sound that makes the world go round. Pour les élèves de l'Académie internationale des arts du spectacle de Versailles, c'est l'occasion à rêver pour rencontrer le public, et ça c'est évident. C'est depuis 2009 qu'on participe à cette extraordinaire fête du théâtre que c'est le mois Molière. Et on a donné plus de 100 représentations depuis 2009 pour des milliers de spectateurs, et toujours avec un énorme plaisir de se rencontrer, de se redécouvrir et de vivre ensemble cette aventure extraordinaire que représente cette Académie internationale des arts et du spectacle, dans un contexte qui nous permet aussi d'expérimenter les spectacles qui après sont amenés en général au Festival d'Avignon et aux comédiens de commencer à découvrir ce que ça peut être les rapports entre acteurs et spectateurs, et aussi qu'est-ce que sont les règles qui gèrent ces rapports entre acteurs et spectateurs, et comment chacun de nous il peut apporter quelque chose à l'autre pour améliorer ce que ça peut être la qualité de la vie sociale en particulier. Le mois Molière, c'est vraiment un festival social, dans le sens que ici le théâtre retrouve son sens, c'est-à-dire qu'on se retrouve soit à la cour des grandes écuries, soit dans les places et jardins, pour mettre en acte ce rituel qu'il y a entre acteurs et spectateurs, et dans lequel on parle des choses profondes, si on veut, et sans avoir cette angoisse du commercial derrière. C'est-à-dire qu'au contraire, le Festival d'Avignon, aujourd'hui comme il est, dans les offres surtout je parle, c'est devenu un petit peu un supermarché dans lequel la bataille pour retrouver les spectateurs, la bataille pour retrouver de l'argent pour y aller, il prend le dessus sur tout le reste. Et disons, ici encore on est au paradis pour partir après pour l'enfer d'Avignon.